Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Alors déjà présente-toi. Joss, plus Joss Space, Joss, youtubeur, chanteur, animateur. Je suis sur YouTube depuis un petit temps maintenant. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on me définit aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Sur YouTube, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait à la fois du gaming au départ, parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'ai commencé sur Pokémon avant. Ensuite, j'ai transité sur Call of Duty, ensuite sur FIFA. Et puis ensuite, voilà, j'ai grandi sur YouTube. Je faisais aussi mes études. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers tout ce qui était animation, présentation. J'ai lancé un format talk show qui s'appelle l'Open Space. Un petit peu sur le modèle de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, tu vois, les talk shows à Ouais. l'américaine. Et ça a eu un grand succès. Et puis, j'ai connu comment dire ça? Le projet, il s'est arrêté, il s'est mis en pause plutôt un certain temps. Et du coup, j'ai continué un petit peu dans ma créativité. Je suis parti dans la musique parce que c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Et avec l'audience que j'avais envie de pourquoi pas leur proposer ma musicalité. Donc là, le dernier projet en date que j'ai sorti, c'est mon EP, Origine, qui est sorti le 6 août dernier. Allez streamer. Et puis la suite, elle s'annonce sympathique aussi. Euh, pourquoi on commence souvent par le gaming sur YouTube? Parce que c'est facile ou pas? Bah t'as vu, moi en fait, je suis quand même d'une époque assez reculée. Tu vois, genre j'ai commencé YouTube au début du YouTube français. Donc en soi, moi j'avais pas forcément de référence française, tu vois. Mais pourquoi je me suis mis sur YouTube, c'est qu'à l'époque, je jouais à Metal Gear. Et Ouais. je cherchais les solutions, en fait, tu vois. À l'époque, pour avoir les solutions, soit tu te connectais sur sur Game One, pardon. Ouais. Je sais pas si tu as Ouais, connu Game One ouais, avec Marcus et tout, qui faisait les jeux en live et tout. Et du coup, c'était programmé à une certaine heure. Donc, si tu ratais l'émission, tu pouvais pas, tu vois. Et du coup, ben, j'ai tapé un jour sur YouTube Metal Gear et tout. Et j'ai vu des gens, en fait, qui faisaient le jeu et qui te montraient, tu vois, les solutions sur les parties sur lesquelles tu étais bloqué. Et je sais pas, je crois que ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas grand monde qui fait ça en France. En tout cas sur Pokémon. Et du coup, j'ai commencé comme ça. ouais. Ok. Euh, je vais revenir à ça, sur comment tu as évolué sur YouTube. Mais depuis quand ça a commencé ça d'abord? Ça a commencé en 2010, je crois. 2009, Ah ouais, 2010. what Ça, that? ça date de fou. Franchement, c'était les premiers. Je suis de l'époque Diablo X9, tu vois. Bismode, je sais pas si ça va te parler, mais Non? Diablo X9, Bismode, Monsieur le V12, tous ces gars-là, c'est les ancêtres youtubeurs, tu vois. On était les premiers à un peu familiariser les gens avec le fait de rester devant ton écran à regarder des gens jouer. Ouais. Parce que tu vois, à une époque, tu disais ça, par exemple, moi je me souviens à l'époque, même un peu aujourd'hui, les plus anciens, ils ont du mal à comprendre ça, tu vois. Que tu regardes quelqu'un jouer, pourquoi toi tu joues pas, tu Ouais. vois. Et du coup, nous, on a été les premiers à proposer du contenu, tu vois, sur ça. Mais moi, ça me fait ça un peu avec mon fils. Ouais. Tu vois, mon fils, il a bientôt 12 ans. Et un peu moins maintenant, mais il y a une époque, il regardait grave des. Fortnite. Non. Bah, Fortnite, oui, maintenant. Mais il y a quelques années, il regardait Mario en papier. Ok. Tu vois ou pas? Non, c'est quoi ça? C'est un jeu pareil, c'est des mecs qui jouent à un jeu Mario, Mhm. sauf que c'est en 2D. Ok, ouais. Ah, C'est du pas en rétro 3D. gaming, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment du rétro, c'est des nouvelles, c'est des animations Moderne. modernes, Mhm. mais c'est en 2D. Ok. Du coup, le Mario, il est tout fin, il est pas en 3D, tu Ouais, vois. ouais. Et il regardait ça des heures. Ouais. Et moi, je regardais, je dis, mais pourquoi il regarde ce truc? Peut-être parce que tu le Tu laisses vois? pas assez jouer. Peut-être. Peut-être. Mais je sais pas, c'était un délire, tu Ouais, vois. ouais, Et clairement. il était fan de ce truc, et juste il regardait les gars jouer. Et Mhm. du coup, je comprends ce truc de. T'as du mal, on peut avoir du mal à comprendre de regarder des gens jouer à des jeux sans y jouer nous-mêmes. Mhm. Surtout quand. Parce que tu vois, par exemple, mon fils en l'occurrence, il avait pas ce jeu. Il avait d'autres jeux, Mario, mais il avait pas ce jeu. Du coup, il regardait des gens qui jouent à un jeu auquel lui-même ne joue pas. Mhm. Et pour moi, c'était hyper particulier comme délire, tu vois. Ouais, franchement, c'est un game en fait, tu vois.
c'est pas si familier, parce que c'est vrai que au départ, quand tu joues à un jeu, c'est tu joues, tu vois, tu regardes pas l'autre jouer. Mais moi, en tout cas, j'ai grandi avec un daron qui était très dans le gaming, qui était beaucoup dans le gaming, et qui me mettait des disquettes quand j'étais petit. Il me branchait une manette, soi-disant, Ah ouais, je vois mais je très jouais bien. pas, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, toute ma vie, je l'ai regardé jouer. J'ai jamais joué, tu vois. Donc je pense que peut-être moi, j'avais des prédispositions à ça, que quand je voyais les autres jouer. Après, je regardais des gens forts, tu vois. Je regardais pas un mec jouer juste pour jouer. Ouais, Je regardais un mec qui est ultra fort et qui va me permettre, moi, d'augmenter mon game, tu vois. ok. Jusqu'à être après, moi, assez fort pour proposer du contenu sur le jeu. Par exemple, Pokémon, j'étais vraiment fort. J'étais le numéro un français. À un Ah moment ouais? donné. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais pas en parler là parce que vas-y, c'est trop long. Mais Ouais, Pokémon, ouais. quand je t'en parle, c'est pas juste Pikachu, truc. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus élaboré que ça. J'étais numéro un français. Je me rappelle à cette époque-là, mon frère, il me dit vas-y, il faut que tu arrêtes de jouer à Pokémon et tout. Viens sur Call of et tout. Et moi, donc, je fais la même chose. Je tape Call of Duty sur YouTube et je vois qu'il y a des mecs qui font des vidéos, tu vois, des Diablo X9, des Monsieur le V12 et tout. Et moi, je me dis, putain, c'est fou parce que pour essayer d'augmenter mon audience, il va sûrement falloir que je passe par ces jeux-là. Parce que Pokémon, c'était quand même une niche, tu vois, il n'y en était pas beaucoup. J'étais le numéro un français avec 2000 abonnés, Ouais, tu vois. ouais, je vois le délire. Donc, et je voyais des mecs de Call of avec des 30K, 50K, tu vois. Du coup, moi, ça m'attirait. Et pour pouvoir proposer du contenu sur Call of Duty, j'ai dû me buter au jeu. Tu vois, tu peux pas arriver, juste tu joues, tu proposes ta partie aux gens. Les gens, ils s'en foutent, en fait. Ils Ouais. veulent voir un truc que eux, soit ils peuvent pas faire, ou un truc incroyable, tu vois. Du coup, pareil, hein, je me suis tué à Call of, gros. Et petit à petit, à chaque fois que j'étais sur un jeu, pareil pour FIFA, tu vois. Moi, j'étais Team PES. FIFA, c'était impossible pour moi de jouer à FIFA. Ouais. Mais à un moment donné, on a tous compris que eSport Le taf. avait fait le taf, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'arrive dessus. Call of, ça me saoule un peu. J'ai deux, trois potes qui sont sur FIFA. Notamment un pote à moi qui est déjà youtubeur FIFA. Je suis joué avec lui, je me prends des tôles, je comprends rien. Mais je me suis entraîné, j'ai joué. Je regardais des vidéos, des mecs comme KSI, le leader anglais de ça. Je sais pas si ça te parle, KSI. Non. C'était un mec qui faisait des vidéos FIFA, il faisait des 10 millions de vues. Déjà à l'époque, il était trop fort, ingénieux, créatif de fou et tout, tu vois. Et la chance que j'ai eue moi à chaque fois, c'est que je pense que les jeux, j'ai une faculté à comprendre vite. Tu vois, parce qu'à chaque fois que je me suis mis sur un jeu, j'ai pu proposer du contenu et pouvoir faire la différence par rapport à d'autres, tu vois. Ou si j'avais pas le niveau, j'essaie de combler avec l'entertainment. Ouais, je vois. Tu vois, Mais c'est comme ça que tu deviens animateur en vrai, c'est peut-être. ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je le vois là. Mm. Tu vois, pour moi, il y a deux types de profils. Il y a des profils qui forcent une nature, en tout cas qui créent un personnage pour devenir animateur ou entertainer, ou tu vois, ou créer un format, et qui sont vraiment des sortes de créatifs d'eux-mêmes Mm. sur ce format-là, et des gens juste qui ont une nature qui est un peu comme ça, et du coup, ça passe. Mm. Tu vois le délire? Moi personnellement, je suis un mix des deux. Mm. Je suis sociable, ça me permet de pouvoir te parler, d'échanger. Mm. Mais je suis un peu comme toi, moi, je suis un peu dans mon coin en réalité. Dans les Mm. soirées, je vais pas aller voir T'as tout le vu? monde. Mm. C'est pas Mm. mon délire, tu vois. Du coup, il y a un peu une nature que je force Mm. là sur YouTube ou Mm. quand je suis Parce même. qu'il faut aller vers les gens, en Parce vrai. qu'il faut aller C'est vers les important, gens, bien sûr. évidemment, tu Mm, vois. mm, mm. Mais du coup, moi, par exemple, quand je fais ce format-là et que je le crée, il y a une part de créatif parce que je me prends la tête à savoir un peu les questions que je vais poser dans la et puis il y a une part d'inné qui vient de moi, mon côté sociable, Mm. qui est juste là, j'ai pas de trame, mais on discute, Mm. tu vois. Mm. Et c'est vrai que je te pose la question, toi, tu crois que, enfin, pour ta part à toi, quand tu as commencé à devenir animateur à Mm. proprement dit, Mm. c'était entièrement toi ou c'est aussi une part que tu as créée proprement et tu es devenu ce personnage de Space, tu vois? Je pense pas. En fait, ça fait très longtemps que je fais des vidéos YouTube et j'ai pas un parcours sans faute. Tu vois, Mm. il y a des trucs que j'ai fait, j'aurais pu les éviter. On va pas se mentir. Comme tous en vrai. Comme tous. Mais par contre, s'il y a bien un truc sur lequel ma communauté m'a toujours suivi, c'est ce que je dégage en fait, tu vois. Mm. Et tu sais, je pense que l'open space, pourquoi ça a fonctionné comme ça, et de toute façon c'est vérifiable dans les commentaires et dans la vie générale des gens, c'est waouh, j'avais jamais vu l'artiste aussi à l'aise dans ton contenu qu'ailleurs. Mm. Tu vois, Mm, mm. waouh, comment t'as réussi à le mettre à l'aise et tout. On aurait dit, vous vous connaissez de fou. Non, frérot, je l'ai rencontré là il y a 10 minutes. Mm. On s'est dit bonjour, je vais expliquer l'émission et c'est parti. Je vois Tu très vois. bien. Et donc en fait, je pense que naturellement,
Moi, mon père, c'est un showman, tu vois, c'est un artiste en réalité. Et je pense qu'il m'a légué cette fibre artistique, cette capacité à être à l'aise avec les gens. C'est un peu, ça va faire un peu non-sens par rapport à ce que j'ai dit avant. Et c'est pas de l'hypocrisie. C'est que moi, j'arrive à être à l'aise avec les gens. C'est-à-dire que si je reçois un artiste, je vais toujours le mettre bien. Il va kiffer sa vie. Ça va être la meilleure interview qu'il a fait. Mhm. Euh, Tout en étant moi-même, tu vois. Et je pense que tu vois, par exemple, l'open space, pourquoi j'ai créé ce format-là? Parce que moi, j'en avais marre de voir des interviews d'un rappeur qui vient, ouais, bah écoute, je m'appelle X, je viens de là-bas, mon quartier c'est ça, je rappe depuis ça, allez écouter. On s'en bat les couilles en fait, tu vois. Moi, je voulais catcher les réactions instinctives de l'artiste par rapport à des situations pour qu'en fait on connaisse vraiment c'est qui l'artiste, tu Mhm. vois. Que il rappe depuis X ou X ou Y, on s'en fout, on le sait. Si t'es fan de lui, tu sais tout ça. Par contre, comment il va réagir si tu le mets face à un magicien? Comment il va réagir si par exemple tu lui poses des questions où il n'a pas l'habitude d'être taquiné? Mhm. Comment il va réagir si il y avait une séquence que j'avais faite qui avait tout pété, c'était le moment tentation où Caris il était face à une fille qui était là pour en fait engager la discussion et il devait à partir de la discussion utiliser une liste de mots imposés, tu vois. Ok. Et au début quand je lui explique le truc et tout, il est pas convaincu, tu vois. Il est pas convaincu. Je lui montre la disposition du truc, je lui montre le truc. Au final, le mec, il nous a fait une séquence qui est devenue virale de ouf, tu vois. C'est une des plus grosses séquences de l'open space. En fait, l'idée, c'est d'être soi-même. Si t'es fake, déjà d'une, ça se ressentira. Et même les gens avec qui tu travailleras, ils vont le ressentir. Et ils Mhm. vont te le dire, tu vois. Et, et moi, voilà, je pense que c'est ça qui a fait mon succès. Et en même temps, peut-être qui a fait que j'ai pas été plus haut sur certains trucs. Moi, mon père, il avait toujours l'habitude de me dire, t'es trop... tu te limites trop, en fait. Mhm. Vas-y à fond, tu vois. Vas-y à fond. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours ce petit regard de vas-y, je sais pas ce que les gens ils vont penser et tout, j'ai envie de faire attention, tu vois, propre sur moi, un truc, pas un truc plus haut que l'autre, tu Mhm. vois. Et en réalité, c'est vrai, tu regardes mes émissions, en fait, je rentre dans un carré, mais dans le carré, on peut rebondir. Mais Ouais. le truc, il est carré, tu Ouais. vois. Et T'as créé ton espace dans lequel t'évolues, mais tu veux pas quand même le dépasser. t'as capté. Ouais. Tu vois, beaucoup de gens, quand l'émission a eu du succès, ils me disaient, mais pourquoi tu poses pas ces questions-là, ces questions-là, par exemple, quand j'avais Caris, pourquoi tu lui parles pas de Booba? Mais en fait, l'idée c'est pas de mettre le mec en galère. Ouais. L'idée c'est que le mec il passe un bon moment. Et l'idée c'est que si tu veux que je lui pose une question sur Booba, moi j'ai mon travail d'animateur à faire. Et c'est là où mon travail d'animateur il rentre en compte. Je te prends l'exemple. T'as Caris à l'époque de OG, donc il est en clash avec Booba. Bien sûr que le sujet qui brûle et que tu sais qui va être repris sur les réseaux, c'est Booba. Ouais. Donc faut que tu lui en parles. Mais tu peux pas lui dire frontalement, Caris, qu'est-ce qui se passe avec Booba? Parce que le mec, sinon, tu le mets dans une situation, c'était pas prévu en fait. Pourquoi Ouais. tu vois? Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, est-ce qu'il y a des artistes du 9 de I avec qui tu pourrais collaborer si l'entente allait t'épice? Et lui, du coup, moi, j'interpelle son côté créatif et non son ego. Ouais. C'est sa créativité que je vais chercher. Mhm. Et là, il me dit, ouais, de ouf, Damso, je kiffe. Bingo! Moi, Ouais. j'ai ma séquence. Caris, en clash avec Booba, dit que Damso, c'est. Voilà. Ouais. Et là, en fait, t'as réussi à créer un truc cool, sans froisser personne. T'as Ouais. froissé personne, tu vois. Et donc, voilà, moi, ça a toujours été ça. Je suis pas là pour froisser, je suis pas là pour faire dans le gossip, je suis pas là pour me mettre mal à l'aise. Je suis là pour faire une putain d'émission. Et mon défi, c'est justement de réussir dans mes règles, dans mes valeurs, mes principes, à dégager quand même de la viralité. Parce que Mhm. c'est le nerf de la guerre, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais sans froisser personne. Je veux pas Mhm. qu'un tel m'appelle quand ma vidéo elle est prête. Ouais, mais ça en fait, faut que tu le retires, frérot. Non. Mhm. Il y aura rien à retirer. La Mhm. vidéo, elle sera clean. Tu seras en adéquation avec tout, moi comme toi. Mhm. Je comprends. Ben, on en a parlé un peu avant quand je t'ai présenté le format. Moi aussi, c'est ça que je vise. Mm. C'est qu'il y ait une discussion qui se fasse naturellement. Dans mes règles aussi, tu vois. Comme je te dis, moi aussi, je suis pas dans le gossip, nanana. Et puis, moi, ce format est aussi né un peu comme toi, du fait qu'il y en ait marre, qu'on invite des. Moi, c'est les créatifs en soi. Mm. Moi, c'est pas que les rappeurs ou que les musiciens, c'est les créatifs en soi, tu vois. Mm. Et moi, j'en avais marre qu'on invite des créatifs et qu'on leur parle de tout
sauf de créativité en réalité. C'est ça. Sauf d'art, sauf de ce qu'ils font. Et que du coup, où on va chercher des corrélations très éloignées entre ce qu'ils font. Comme je te disais un peu, je fais souvent la blague aux gens, c'est genre oui, mais dans ton enfance, t'as pas eu de Choco-BN, c'est peut-être pour ça que tu fais du rap maintenant. Peut-être ça n'a rien à voir en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être c'est un autre truc qui a strictement rien à voir. Mm. Mais pour ça, il faut discuter avec les gens, Mm. pour le savoir vraiment, Ouais, tu je suis vois. d'accord. Et en plus, parfois, à part nourrir sa nature curieuse sur la vie des gens, tu fais rien d'autre que Mm. ça. Tu vois, il n'y a rien qui sort vraiment. Ouais, je suis d'accord. Du coup, on se rejoint parfaitement sur ce truc, tu vois. Mm. Mais là où toi, tu as une difficulté en plus que moi, c'est que moi, juste, je mets une discussion, Mm. tu vois. Toi, quand tu me racontes, par exemple, avec Caris, ou avec d'autres, du coup, mais tu as dû créer des concepts à l'intérieur même du concept. Ouais. Des séquences, Ouais. des questions. Ça, comment tu fais? C'est bête comme question, hein, Mm. mais comment une séquence arrive? Comment une séquence se crée pour toi intérieurement, tu vois? Alors là, je te jure que je pourrais. Il n'y a pas de méthode. Tu sais, c'est comme demain, je te donne une feuille blanche Ouais. et je te dis dessine-moi un truc. Mais si t'as pas de créativité, tu vas galérer, tu vois. Et ne pas avoir de créativité, c'est pas un défaut. Attention, on n'est pas en train de dire les créatifs et non. Ouais, évidemment. Il y a des gens qui sont créatifs et même moi, je me considère comme créatif. Mais même dans les créatifs, il y a des mecs qui sont beaucoup plus créatifs que moi, tu vois, que nous, tu vois. Des mecs qu'on n'atteindra jamais. Euh, Moi, c'est un domaine que je kiffe, l'animation. Mais tout comme la musique, hein. Mais là, on est sur la partie animation. Et bah, en fait, si tu crées un concept, bah, tu l'imagines en fond et en large, tu vois. Genre, l'open space, moi, je voulais une émission avec des séquences qui me permettent de réussir à avoir les réactions instinctives de l'invité. Et ensuite, bah, comme je t'ai dit, j'avais des références et moi, j'avais une vision de ce que je voulais ramener aussi. Tu vois? Du coup, c'est un mix de tout ça. Ça va être tes inspirations, ça va être toi, ta créativité, aussi ce que tu peux faire en fonction des moyens que tu auras. Et là, par exemple, je sais pas quand cette vidéo elle va sortir, mais on est en train de travailler sur la reprise d'un très gros projet. Et du coup, il y a des nouvelles séquences qui ont été ajoutées. Et je pourrais pas te dire comment ça a été créé. J'ai discuté avec certaines personnes, t'échanges un petit peu. Et puis après, voilà, ça vient comme ça. En fait, je te jure, c'est une très bonne question parce que y a pas de réponse. Et en plus, c'est même pas matérialisable. Je pourrais pas te dire j'ai fait un truc ou quoi. Je me suis posé, j'ai réfléchi. C'est un peu comme quand j'écris mes musiques, tu vois. Je suis là, je réfléchis. Je me mets sur un thème, je me dis ce que ça m'évoque, je me dis qu'est-ce que j'aimerais raconter, qu'est-ce que peut-être les gens aussi ils aimeraient entendre, tu vois. Et voilà, Mais j'essaie. on parle un peu de la musique. Ouais. Parce que du coup, moi, je t'ai dit, ce qui moi, m'a interpellé dans ton profil, c'est... parce que déjà, même, moi, je savais pas que tu avais commencé sur YouTube par le gaming. Ouais. Tu vois, moi, je t'avais vu que en tant qu'animateur sur YouTube. Ok. Euh, et ce qui, moi, me surprend déjà à la base, c'est comment on passe du gaming à l'animation, qui sont pour moi deux univers totalement différents, tu vois. Sinon, ça serait, de toute façon. Si tous les gamers, les streamers étaient des bons animateurs, ça serait. Et comment on passe... Qu'est-ce qu'on vient nourrir créativement quand on veut faire de la musique après avoir animé? Euh, En fait, c'est une question, excuse-moi, mais typiquement français. Un Carry, s'il fait. Moi, je t'ai parlé de KSI. KSI, c'est un youtubeur anglais qui faisait Mm. du FIFA. Mm. C'était le numéro 1. Il en a eu marre de FIFA, il s'est mis à faire du son. Ouais. La transition, elle s'est fait calme. Il n'y a pas eu de. Ouais, mais vas-y, tu faisais du FIFA, un truc. En fait, si tu fais du bon travail, les gens, ils vont le prendre. Ouais, Tu bien vois. sûr. Ici, il faut se justifier de pourquoi, du comment, et je dois donner mon. Et tu vois, c'est ça qui m'énerve parce qu'au final, je vais t'expliquer. Moi, la musique, j'en fais depuis que je suis tout petit. Tu vois. Mais moi, c'est ça que je veux savoir. J'en fais depuis que je suis tout Moi, je te demande pas de petit. justification. Je Non, veux non, juste non, je savoir sais. d'où ça sort. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mais j'ai comme fait- pour tout, même moi en tant que créatif, pourquoi je me mets à écrire et après à faire du théâtre alors qu'à la base ça va Non, pas mais de parce lien, que tu je te vois. dis ça, parce que la plupart des interviews, c'est ouais, mais tu fais des vidéos, pourquoi tu fais de la musique? Ouais, je vois très bien le délire. Tu fais de l'animation, tu reçois des artistes en promo, mais maintenant tu veux faire de la musique. Mais est-ce que l'un doit aller avec l'autre, Pas forcément? forcément. On est d'accord, tu Ouais, vois. non, pas forcément. Moi, la musique, j'en fais depuis que je suis tout petit. Après, j'ai pas raconté ma vie sur internet, mais je devais signer avec Corescalp à l'époque. Ma daronne, elle a dit non. Bah voilà, j'ai arrêté, tu vois. Mm. Ma daronne, toujours là, hein. Toujours là, la maman. Toujours. Et
du coup, j'avais un groupe à l'époque avec mon cousin. Et ma daronne a dit non, du coup ça foire tout, on reste à l'école, on continue nos études et tout ça. Et puis moi je grandis et puis je tombe Mm. sur YouTube, donc je me Mm. mets sur YouTube. Parce que peut-être que depuis tout petit j'ai cette fibre artistique d'être à la fois devant la caméra et chanter, tu vois. Mm. Et à ce moment-là c'était plutôt derrière la caméra. Du coup moi j'ai essayé d'exploiter tous les trucs que j'aimais faire devant la caméra. Et arrive un moment où c'est vrai que moi j'ai la bougeotte, tu vois, j'aime pas être trop longtemps sur les mêmes trucs. Du Mm. coup, bah voilà, c'était le bon moment pour moi de me mettre à la musique. J'avais fait les bonnes rencontres, j'étais dans l'état psychologique qu'il fallait peut-être aussi. Et, et je suis revenu à mon premier amour. J'ai Ouais. pas peur de le dire, mon premier amour, c'est la musique, hein. Ouais, je vois très bien. Mm. Je vois très bien parce que moi, je te dis, j'ai un peu eu le même cheminement. Moi, j'écrivais depuis que j'étais tout petit. Mhm. Après, j'ai une longue période où j'écrivais plus. Et après, c'est revenu très tardivement, tu vois. Et quand je me suis remis à écrire, moi, je voulais faire rien d'autre que ça. Mm. C'est-à-dire que la comédie, c'est vraiment tombé comme ça, genre, tu vois. Mm, Moi, je voulais que écrire, même pas produire, ni faire ça, là. mm. Ça m'intéressait Que pas. écrire. Que écrire. Moi, je voulais être le mec qui écrit derrière et qu'on voit jamais, tu Ok. vois. Un jour, on me propose de dire des textes dans des galeries. Je dis, ouais, pourquoi pas, mais je Mhm. sais pas. Ça marche. On me dit, c'est cool. Je dis, ok. Et un jour, on me propose de jouer à la comédie. Je dis, bon, quand j'ai déjà fait ça, je veux bien tester. Mm. Et on me dit, bah ouais, ça marche bien, en fait. Trop lourd. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, Ouais, de fil en aiguille en de fait. fil en aiguille, tu Mm. vois, je comprends le truc. Mais tu vois, sans faire de la psychologie pour rien, tu vois, mais quand je remonte loin, en vrai, j'ai un souvenir de moi petit, dans tu sais, les fêtes d'école, les fêtes de collège à la fin d'année, là, tu vois, Mm. à ce qu'on me demande à moi animer. Mhm. Parce que j'ai ce côté un peu T'avais déjà ce social. truc. J'avais ce truc-là qui était Mm. loin déjà. Bah oui. Tu vois le truc? Mm. C'est pour ça que je pose ces questions-là. Parce Mm. que moi, en soi, pour te dire clairement la vérité, je m'en fiche que tu fasses 1000 trucs. Même si tu serais devenu pilote de chasse, Ouais. Non mais je sais, je sais. tu vois, Ouais. je m'en fiche. Mm. Mais c'est qu'au fond, il y a... ça vient de quelque part. C'est rare que quelqu'un sorte de nulle part. Tu vois, comme je te dis, moi, j'y ai pensé après en grandissant en plus, tu vois, où je me dis, en fait, ce côté comédien, il vient pas de nulle part. Mm. Certes, c'est pas mon premier amour. Certes, c'est pas hyper naturel pour moi, tu vois. Ouais. Mais il y a un truc quelque part que j'avais enfoui qu'on m'a permis de ressortir. Et peut-être que je chemine moi par l'écriture et tout, comme toi, tu as cheminé par YouTube et tout, pour pouvoir revenir à ça, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là que je pose la Mais question. du coup, tu vois. maintenant, moi, j'ai deux amours, tu vois. Ouais. J'ai la vidéo et j'ai la musique. Et pour moi, les deux... Déjà, d'un point de vue général, en termes d'évaluation, ceux qui ont écouté l'EP, ils ont été tous... la plupart conquis, tu vois. Parce que le degré de qualité que je mets dans mes projets, il est toujours au niveau, tu vois. Je fais jamais un projet pour faire un projet, tu vois. Si je fais un projet, c'est que c'est vraiment du high level, tu vois. Je parle en termes de production. Après, les retombées, on peut en parler. Mhm. Mais en termes de production, c'est... Parce que tu te mets en tête, toi, c'est d'aller le plus haut possible. Ouais. Moi, je... Je pense que c'est... En fait, tu sais, je suis quelqu'un de très exigeant, en fait. Je suis grave exigeant avec les gens. Et encore plus avec moi. Genre, je fais très peu la fête. Tu vois, je célèbre très rarement. Même quand j'ai des trucs qui fonctionnent et tout, de ouf et tout. C'est les gens, ils vont me dire, vas-y, viens, on va fêter et tout. Moi, j'ai beaucoup de recul, tu vois. Et je pense que peut-être que... je sais pas, j'ai pas atteint encore ce que je dois vraiment atteindre pour être heureux. Ou pour pouvoir, en tout cas, célébrer les petites choses que j'aurais pu célébrer. Mais en fait, j'en veux toujours plus, moi, tu vois. J'aime trop taffer, en plus, moi, j'ai de la chance de travailler dans ma passion, Ouais. tu vois. C'est une chance, on va Je pas se comprends, mentir. c'est une chance incroyable. On a de la chance, On tu est des vois. privilégiés de fou. Et carrément. Et donc, j'aime trop ça, tu vois. J'ai de la musique, j'aime trop ça. Faire des contenus. En fait, c'est une chance vraiment de pouvoir se dire. Parce que des youtubeurs, on a beaucoup, tu Mhm. vois. Mais c'est pas tout le monde qui peut malheureusement inviter un Niska. Moi, Niska, quand je l'invite, le QME, c'est pas que je suis personne, mais je suis un petit youtubeur FIFA, tu vois. Mhm. Le mec, il vient chez moi, à Stein, j'ai dit Saint-Ouen, il vient à Stein, tu vois, tout seul. Niska, il est venu. Niska, si tu vois cette vidéo, il est venu tout seul, en Uber. Genre, le gars, si j'étais un ouf, je le saute normal. Mhm. Il est venu tout seul. Franchement, quel respect. Il m'a respecté. Et je pense qu'il faut aussi de la chance, tu vois. Dans toute forme de réussite, il faut une part de chance. Mais il faut travailler, il faut réussir à convaincre les gens, et il faut avoir une petite part de chance. Mais la chance, justement, elle va arriver si tu as beaucoup travaillé, je pense. Généralement, Ouais. c'est souvent comme ça. Pour moi, c'est un peu des deux. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Pour moi, c'est les deux forcément. Il faut de la chance, on va pas se mentir. Il faut de la chance, La forcément. Mais on repère pas de la chance si tu travailles pas. À part quelques exceptions, rares Mais exceptions. t'auras de la chance parce que t'as tellement taffé que peut-être un mec qui va C'est se dire, ça. tiens, tu Ouais. vois.
Ouais, c'est ça, quand tu relis les points, moi, ça m'arrive de faire ça parfois. Prendre du recul et relier les points de ce qui s'est passé dans ma vie, de me dire, ok, ça paraît de la chance, ça paraît être un hasard, mais il y a un hasard que moi j'ai accompagné, Mais ouais, tu y vois. a pas, le hasard, en tout cas dans l'artistique, c'est rare. Hmm. Tu vois, tu peux pas percer dans un truc si t'es éclaté. Ou tu peux. Les one shot et tout ça existe, mais justement, tu vois, ça One shot, sera c'est une rapide. fois. Tu vas arriver une fois, mais après Ouais. ça y est, tu vois. Si tu Pour vraiment réussir, faut travailler, tu vois. Hmm. Mais je sais qu'il faut que je mette un peu plus comment dire ça, de célébration dans ce que je fais parce que je fais quand même des trucs qui sont cool et il faut aussi tu Ouais, c'est vois vrai que c'est grave cool. Faut quand même kiffer. faut Faut kiffer. se laisser cette part Hmm. ouais, de Faut célébration, kiffer, comme tu ça dis, fait ouais, de partie kiffer. de la vie de kiffer aussi, hein. Et puis ça permet aussi de prendre du recul. De se dire, Ouais. ok, j'ai accompli ça. Parce que sinon, tu t'arrêtes jamais. Tu sais même pas ce que t'as Ouais. fait. Moi, j'ai pas Enfin, envie de tu m'arrêter, vois ce que je hein. veux dire? Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien, hein. Mais tu peux ne pas t'arrêter. Même moi, je suis un peu comme toi. Moi, j'aime bien, tu vois, tout ça là. Je prépare une pièce en même temps. À fond. Tu vois, 1000 trucs. Hmm. Mais parfois, je me pose, tu vois, et je me dis, ah, quand même, Ouais, ça fait du bien, c'est pas ça. mal. Hmm. C'est pas mal. Je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Tu vois? Hmm. De toute façon, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif Ouais. favori? Ah, le PC. Pourquoi? Bah, c'est sûr. Au-delà du tournage, le montage, c'est ce qui fait la différence en réalité. Donc moi, c'est sur mon PC que j'ai réussi à faire les plus belles choses en réalité. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre. Ouais. Quel que soit, hein. Musique, film, art, ce que tu veux. Euh... Born to Do It de Craig David. L'album? Ouais. Parce que en fait, il arrivait avec un style de musique particulier, du R&B un peu pop. Tu vois, notamment quand tu écoutes le son avec Sting, c'est du R&B pop en fait, tu vois. D'accord. Et Et en réalité, il a eu du succès de fou, mais c'est pas un album qui. Tu vois, lui, il avait des ambitions plus grandes. Il visait pas que les UK. Et il s'est totalement vautré au State, l'album, tu vois. Il a pas du tout fonctionné. Au final, Craig David, il a jamais eu de carrière à l'international. Il fonctionnait en Europe, tu Ouais. vois. Et je pense qu'il l'a très très mal vécu parce que musicalement, tout le monde devait lui dire il était trop fort. Et pour moi, cet album, c'est un game changer. Mais ça te montre aussi que t'as tes limites, tu vois. Un art que toi, tu vas masteriser et qui va parler à certains, ça va totalement pas parler à d'autres. Et le R&B d'à l'époque des États-Unis, ça avait rien à voir, Ouais. tu vois. Du coup, il a vraiment pas été validé là-bas et j'avais suivi son histoire et tout et je trouve ça inspirant. Moi, c'est un album qui m'a beaucoup inspiré en tout cas. Ok. Et la dernière question, c'est quelle qualité tu penses qu'il faut avoir en tant que créatif? La qualité première d'un créatif, Ouais, selon toi. c'est de savoir se remettre en question, pour moi. Si t'es créatif, mais que... Parce que être créatif, c'est bien, avoir des idées, c'est bien, mais tu prends très rarement les décisions tout seul, tu vois. Tu vas les soumettre à d'autres gens pour avoir ne serait-ce que des conseils. Et si tu n'as pas la capacité d'écoute, parce que toi comme moi, on a testé, quand tu crées quelque chose, c'est ton bébé, c'est toi, tu vois, t'as pas envie que quelqu'un vienne te dire, tu Ouais, vois, c'est grave. toi. Le mec, il sait rien en fait, tu vois, on Ouais, s'en grave. fout de ton avis en vrai. Mais non, parce qu'en réalité, tout le monde peut avoir une valeur ajoutée. Et en tout cas, moi, c'est ma propre expérience, je dirais que c'est savoir écouter et se remettre en question. Ok. Donc écoutez, remettez-vous en question. Ouais, c'est important. Franchement, en tout cas, comme ça, vous irez beaucoup plus vite. Peut-être pas plus loin, mais vous irez beaucoup plus vite. Ok. Ben C'était merci. technique, ça, en vrai. Grave. Peut-être pas plus loin, mais plus vite. Ouais, mais ça marche bien. Franchement, J'aime vraiment, bien. je te dis la vérité. Comme je me dis, j'étais très fermé et tout, nanana. Tu sais, on vient me parler et tout. Parce qu'en plus, moi, tu sais, mes projets, c'est mes projets, c'est mes Ouais, bébés. c'est J'ai pas grave. envie de t'écouter en réalité. Mais c'est mieux. C'est mieux parce que ça peut t'aider à réfléchir, à voir les choses différemment, à avoir d'autres types de visions. Et même toi, peut-être à améliorer le truc, tu vois. Mhm. Donc, toujours écouter les. T'écoutes. Je te dis pas, tu prends tout, mais Mhm. t'écoutes. T'écoutes. Ouais. Ben merci. Merci à toi, frérot, pour C'était grave l'invitation. cool. C'était Je mets dans la super. description le lien vers ta chaîne YouTube Yes. pour qu'on voit la nouvelle saison de l'Open Space, Ouais. vers ton EP, pour qu'on Ouais. l'écoute en Origine, ouais. direct. Et puis abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne, likez, Mais qui partagez. s'abonne aussi à toi, parce que moi, je suis animateur, on va dire, et franchement, il a posé des bonnes questions. J'ai Merci. kiffé, c'était un très très bon échange, et ça fait du bien d'avoir des personnes qui posent des bonnes questions, franchement. Merci. C'est gentil. Voilà. Je prends grave. Je veux longtemps, je prends. Non, Merci. franchement, c'est super, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, c'était top. Super.
Bah, à la T'as prochaine. vu, j'ai pas beaucoup toussé en réalité. C'est vrai, hein. T'as vu, la maladie, elle est passée là. en Il était vrai. malade, faut le dire. J'étais- C'est vrai qu'il faut le dire. Ouais. Pas de respect tout à l'heure, il est malade, il est Regardez, venu. on vous ment pas. Hein. C'est pas un placement de produit. Hein, mais... Grave. Bah, à la prochaine. Merci beaucoup en tout cas.